Ces 2200 francs pratiqués pour cette campagne de commercialisation intermédiaire du cacao représentent une augmentation de 22,2% en comparaison à la campagne précédente où le kilogramme s'échangeait à 1800 francs. On parle de vente anticipée, on a toujours des avantages puisque la tendance aujourd'hui au niveau international est baissière. Mais le président a décidé d'aller au-delà du prix fixé pour atteindre le prix record jamais égalé de 2200 francs par kilogramme de cacao. Cette augmentation substantielle du prix du kilogramme de cacao, une bonne nouvelle pour les producteurs ivoiriens qui rêvent de revenus améliorés et surtout de meilleures conditions de vie. Les prix ne font que monter pour nous les producteurs. Quand on nous parlait de système stabilisé, on n'y croyait pas. Ce que nous gagnons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce que le planteur ivoirien gagne, c'est vraiment extraordinaire. Nous sommes fiers d'être producteurs aujourd'hui, car ce prix, c'est un prix historique. Et tous les planteurs que nous sommes aujourd'hui, nous sommes vraiment fiers du président de la République. Pour ce qu'il vient de faire, ça veut dire qu'il pense aux producteurs, au bien-être des producteurs. Pour le fait que le prix soit fixé à 2200, nous disons merci au chef de l'État. Tous les producteurs à l'unanimité ont confirmé que les prix même qui sont fixés, les producteurs, les coopératives ont toujours payé au-delà. Plus l'assurance maladie qui est entièrement payée par l'État de Côte d'Ivoire via le Conseil Café Cacao. C'est un prix qu'on a aimé et puis avec l'assurance maladie, tous les producteurs seront soigneusement, gratuitement par l'État de Côte d'Ivoire. Un chèque de 952 millions de francs CFA a été remis à la Caisse nationale d'assurance maladie. Cette somme est destinée à couvrir les frais et les cotisations des tickets modérateurs des producteurs de café cacao détenteurs de la carte. Plus de 1 101 500 producteurs de café cacao ont été recensés et parmi eux, 850 000 ont effectivement reçu leur carte de producteur qui permet d'établir avec exactitude la traçabilité du cacao depuis les plantations géolocalisées, tout en garantissant l'inclusion financière des planteurs. Ce geste s'inscrit dans la promesse faite par le président de la République Alassane Ouattara, soulignant l'engagement du gouvernement à améliorer l'accès aux soins de santé pour les producteurs. Un grand besoin en équipement longtemps exprimé est aujourd'hui comblé. Les coopératives de la filière café-cacao de la région du Cavali, les groupements et associations œuvrant pour la durabilité de la cacaoculture et le secrétariat permanent de la plateforme multi-acteurs, tous engagés dans la préservation et la protection de la forêt via l'agroforesterie, reçoivent du matériel agricole et de bureautique. Un acquis qui va améliorer leurs conditions de travail pour une meilleure productivité, mais encore renforcer leurs capacités opérationnelles. Ce matériel nous permettra de réduire la pénibilité de nos activités, faciliter le transport des plants sur les différents sites destinés à nos reboisements. Le donateur, le Centre international de recherche en agroforesterie ICRAF, en collaboration avec la FAO et le PNUD, partenaires au développement de la Côte d'Ivoire. Ce don d'équipement s'inscrit dans le cadre du projet scolaire CI, mise à échelle des innovations transformatrices des systèmes alimentaires d'utilisation des terres et restauration des paysages à base de cacao en Côte d'Ivoire. Ces matériels doivent servir de levier à leur activité, doivent pouvoir apporter un plus à leur activité. Pour rappel, le projet scolaire CI est une initiative du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Sa zone d'intervention est Guiglo, Diokwe, Abengourou et Adzopé. Échangeur du carrefour Faya à Cocody, le premier pylône du côté du village d'Akwedo, servant à soutenir le câble conducteur et à assurer l'isolation électrique de la charpente métallique, a été posé avec succès. Cette étape marque une avancée majeure dans l'achèvement des travaux de l'ouvrage. Nous sommes à un taux de 50%. Les anciens câbles ont été déposés. La semaine prochaine, on va déposer le pylône du côté du camp militaire, poser le nouveau pylône et puis faire le raccordement. Quant à la continuité de la fourniture d'électricité, grosse inquiétude des populations, mais pas de panique.
Les ajustements nécessaires pour sécuriser l'infrastructure ont été réalisés. En effet, les dispositions mises en place permettent d'éviter les incidents majeurs en garantissant aux populations un accès à l'électricité dans les meilleures conditions. Ici, on a aussi le réseau de transport d'énergie qui permet donc d'évacuer l'énergie vers les centres de consommation. Et donc, quand ces voies de transmission de l'énergie là sont impactées, naturellement, on perd donc en termes de disponibilité pour évacuer ces énergies-là. Et donc, aujourd'hui, nous avons dû reconfigurer notre réseau pour pouvoir répondre à la demande de nos populations. Déjà, les 2 pylônes encadrant l'ouvrage ont pu être rehaussés. Les travaux, démarrés le 22 mars, s'achèveront le 7 avril prochain.